Lecture du jour, bonjour. Ce matin, j'ai lu la suite d'Hébreux 7, 8, 9 et 10. Et quand j'écoutais, parce que j'écoute la Bible le matin, quand j'écoutais ces chapitres-là, je me disais, ah oui, je comprends pourquoi il a fait 6 premiers chapitres en mode, ok, là on a vu la base, maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus costaud. Et quand tu lis les chapitres suivants, donc du coup de 7 à 10, là tu dis, ouais, là on rentre dans du concret, là on rentre dans du dur, là on n'est plus dans le petit lait, on est vraiment dans du steak. Donc si tu veux un bon steak ce matin, lis Hébreux 7, 8, 9 et 10, où Jésus va expliquer en quoi, parce qu'on a terminé le chapitre 6 en disant qu'il était sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et ça peut déjà paraître dire, oula, là on m'a perdu. Ben, lis la 7, 8, 9 et 10 et tu vas comprendre c'est quoi être sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Qui est Melchisédek? Donc il rappelle qui est Melchisédek et en quoi Jésus est un sacrificateur. Et donc il va faire un versus entre justement les prêtres, les grands prêtres qu'il y avait à l'époque de Moïse et Jésus qui est aussi lui-même sacrificateur et grand prêtre souverain. Et il va donc faire la comparaison entre les deux et expliquer en quoi justement le sacrifice de Jésus lui-même est un sacrifice parfait et pourquoi Jésus est le grand sacrificateur parfait contrairement au sacrificateur qui avait sur cette terre précédemment. Évidemment, on le sait bien, Jésus est déjà Dieu, Fils de Dieu, donc forcément rien qu'en ça change beaucoup de choses. Mais parmi les données essentielles à retenir de ce qu'il explique dans ces différents chapitres, c'est qu'il dit, premièrement, les sacrificateurs de cette terre étaient obligés d'offrir régulièrement les mêmes sacrifices pour ses propres péchés à lui et pour le péché pour le péché du peuple. Quand Jésus, lui, de son côté, déjà premièrement, il n'a pas besoin d'apporter sacrifice pour lui-même, mais uniquement pour le monde, hein, puisqu'il est mort pour nous. Et il dit que c'est pas un sacrifice de bête qu'il a apporté, mais c'est son propre sacrifice, son propre corps qu'il a offert en sacrifice. Et ça, il n'a pas eu besoin de le faire régulièrement, mais il a besoin de le faire qu'une seule fois. Il a rendu ce sacrifice parfait pour l'éternité, contrairement aux sacrificateurs cette terre qui avaient besoin régulièrement de porter des sacrifices. Donc ça, c'est la grosse différence. Il dit aussi que les grands sacrificateurs ne pouvaient rentrer qu'une seule fois par an dans le lieu très saint avec du sang. Et il dit, Jésus lui-même est venu rentrer avec son propre sang et il est assis à la droite pour l'éternité dans la présence de Dieu. Donc, si on fait un parallèle, il est pour toujours dans le lieu très saint et il n'est pas une seule fois par an qu'il a le droit d'y entrer, mais il y est en permanence. Donc, ce qui fait d'énormes différences, et il explique que tout ça permet que nous puissions avoir aussi accès à Dieu le Père, que nous puissions avoir en permanence accès au lieu très saint aujourd'hui. C'est ce qui fait toute la différence. Le peuple n'y avait pas accès, seul le grand sacrificateur une fois par an. Aujourd'hui, nous n'y avons accès parce que le Fils y est assis en permanence à la droite du Père. Ça devrait t'encourager aujourd'hui. Partage cette vidéo.